Bonjour à tous et bienvenue dans ce petit tuto Nalios. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir ensemble le suivi et les relances de vos paiements clients. Donc, pour ce faire, on va se rendre dans l'application comptabilité et ensuite dans configuration et puis niveau de relance. Donc ici, vous avez par défaut quelques niveaux de relance qui sont déjà paramétrés où on voit, par exemple, on a le premier niveau de relance qui a un envoi d'email et un rappel et ainsi de suite avec différentes dates d'échéance. Donc vous pouvez en configurer autant que vous voulez et on va voir ensemble un petit peu comment configurer ces niveaux de relance. Donc si je rentre dans le premier niveau de relance, on voit que on va d'abord définir un nom pour celui-ci et ensuite on va également définir après combien de jours de retard est-ce qu'on veut lancer ce niveau de relance. Donc ici par exemple, je veux après 10 jours faire les actions que je vais retrouver ci-dessous dans mon niveau de relance. Donc, quelles sont ces actions? Mais les actions, c'est par exemple envoyer un email et imprimer une lettre. Donc quand vous sélectionnez des actions qui nécessitent en fait un message, vous allez voir qu'un petit message va apparaître juste en dessous dans les configurations. Bien sûr, si je le désélectionne, mais ici j'ai plus de messages à envoyer, donc je n'ai pas à paramétrer un petit message. Donc ici, je vais dire que je veux envoyer un email. Donc j'ai le message qui va apparaître, ça c'est le message par défaut que je peux ensuite du coup customiser et je peux également décider de mettre une action manuelle. Donc qu'est-ce que ça va engendrer de cocher ces petites cases? Mais comme je le disais juste avant, quand il y a un message, vous pouvez du coup customiser le message qui va s'afficher. Donc ici je peux ajouter du texte si je le désire ou changer le texte déjà existant. Et je peux également aller un tout petit peu plus loin dans la customisation. Par exemple, aller chercher le nom de la personne à qui est adressée la facture et de l'afficher en fait dans le message. Comme ça, quand il va recevoir le mail, il sera directement adressé à la personne. Donc par exemple, cher Nalios, voici les factures ouvertes, etc. Donc Odoo, ici juste en dessous, vous allez trouver le petit message bleu, le nom des champs techniques que vous, si vous voulez les faire apparaître dans votre mail, vous devez utiliser. Donc par exemple, si je veux faire apparaître le nom du partenaire, je dois utiliser ce petit champ-là et le définir juste ici. Donc vous pouvez également utiliser du coup le montant dû, le nom de l'utilisateur, le nom de la société de l'utilisateur, etc. Une fois que ça c'est terminé, vous pouvez également le traduire. Donc ici, je suis en français, mais si par exemple j'ai d'autres langues telles que l'anglais ou le néerlandais qui vont du coup être définis sur mon contact, je vais m'adresser à ce contact dans la langue en question et donc je peux du coup traduire en fait les messages que je vais du coup définir dans mon rappel. Ensuite, comme vous voyez ici, si je décoche action manuelle, la petite action manuelle disparaît. Si je la coche, elle réapparaît. Et donc là, je vais pouvoir définir un petit peu qu'est-ce que je demande, euh, euh, quelle action je demande d'effectuer lors de ce rappel. Donc par exemple, ici, je peux décider de dire, ben voilà, en fait, il faudrait faire une réunion, envoyer un courriel ou appeler. Je pourrais également demander de renouveler un contrat, etc. Donc ça, c'est vraiment vous qui pouvez définir. Et puis, vous pouvez également nommer en fait cette action pour aider la personne en question. Donc dire, ben voilà, il faut prévenir le client par téléphone. Et donc ça, on va voir comment ça va être affiché ensuite dans les niveaux de rappel. Donc ici, dans les relances de paiement, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'on peut en créer plusieurs et donc vous pouvez du coup les configurer comme vous le souhaitez. Et on va voir ici que en fonction du coup du niveau de relance, vous pouvez décider à quel moment vous voulez lancer cette action, si c'est 10 jours après, 30 jours après, 50 jours après, etc. Et donc ça, on verra juste après dans les suivis de relance comment ça va se traduire dans Odoo. Donc voilà, une fois que c'est fait, je vais vous montrer également où est-ce qu'on retrouve ces rapports de suivi. Donc c'est juste ici dans client, rapport de suivi. Et donc ici, je peux déjà retrouver DecoAddict et Redimat qui sont du coup en retard pour certaines factures. Et donc il y a une action qui est nécessaire. Par défaut, on a déjà le filtre. Donc ici, on ne voit que ceux pour lesquels l'action est nécessaire. Donc bien sûr, ces actions-là sont manuelles, mais vous pouvez les rendre automatiques. Comment faire? Vous pouvez aller du coup dans votre niveau de relance, juste ici, cliquer sur le niveau de relance et faire l'action automatique. Attention que si vous faites l'action automatique et que le client a payé mais que vous n'avez toujours pas lettré en fait la facture avec le paiement, le niveau de relance va s'envoyer. Donc il faut vraiment faire attention quand vous utilisez les actions automatiques. Donc une fois que vous avez, je vais retourner dans mon rapport de suivi. Donc ici, ce que vous retrouvez, c'est donc tous ceux qui nécessitent une action, mais vous pouvez bien entendu enlever le filtre et là vous voyez tous ceux pour lesquels l'action est dans le futur, donc pour le moment pour lequel vous ne devez pas vous préoccuper en fait. Donc on va faire ensemble un petit cas. Donc je vais créer une facture client.
avec un de mes clients. Donc, je vais prendre test 2 par exemple. Et donc, lui, il a un paiement immédiat. Et donc, si vous vous souvenez, le premier niveau de relance est dans les 10 jours à la suite de retard de paiement. Donc, lui, en fait, il a 10 jours pour payer. Donc, je vais aller au 15. Comme ça, je sais qu'il sera en retard. Je vais ajouter une ligne avec un libellé et du coup, un montant à payer. Voilà. Hop, j'encode ma facture et je la confirme. Et donc maintenant, si je retourne dans la vue liste de mes factures clients et que je prends du coup test 2 ici, je peux voir du coup que... ah, c'était pas celle-ci, pardon. Je vais juste retaper test 2. Voilà, partenaire. Voilà, donc c'est la non payée qui est ici, que je viens de créer. On voit qu'il y a une date d'échéance dans 10 jours qui, du coup, euh, va arriver dans mes relances paiement. Donc je vais aller dans mon rapport de suivi et maintenant je retrouve test 2 pour ma facture. Donc la date d'échéance était le 15 du 8. On est le 25 du 8, donc on est bien 10 jours après. Donc ici, Odoo me propose de faire le premier niveau de relance qui est du coup d'envoyer par email avec le contenu de l'email que j'avais montré juste au préalable dans ma niveau de relance. Et on retrouve également du coup l'action manuelle qui dit qu'il faut prévenir le client par téléphone. Donc ici, vous avez deux possibilités. Soit vous le faites parce que voilà, vous voulez relancer le client. Donc là, on va envoyer l'email, on va téléphoner au client et une fois que c'est fait, ben, on va dire que c'est fait. Donc on va cliquer ici, on va cliquer ici et pour Odoo, l'action sera effectuée. Ou, autre possibilité, on ne veut pas effectuer l'action, on dit que ben non, en fait, le client nous a prévenu qu'il aurait un peu plus de retard, on s'est mis d'accord. Donc ici, je peux décider de le rappeler plus tard et de décider à quelle date je veux rappeler. Pour Odoo, la date du prochain rappel, ce sera le 14 du 9, parce que si vous vous souvenez, il y avait 20 jours de différence entre le premier niveau de relance et le deuxième niveau de relance. En effet, le premier niveau de relance était sur 10 jours et le second niveau de relance était sur 20 jours. Donc il y avait 10 jours entre. Donc ici, Odoo va calculer entre le 25, il va calculer le 25 du 8. Ok, dans 10 jours, on sera du coup le 14 du 9. Et donc voilà comment Odoo va calculer pour la date de prochain rappel. Donc ici on va juste dire qu'on veut le rappeler plus tard, comme ça je vous montre ce que ça va donner. Donc hop, on a rappelé plus tard. Par défaut, on a gardé cette date-là, mais bien sûr, on peut la changer. Et donc maintenant, quand je vais aller dans le rapport de suivi, ici je ne vais plus voir mon client test 2, mais par contre, si j'enlève nécessite une action, je le retrouve avec des factures en retard. C'est toujours sur le premier niveau de relance, étant donné que je ne l'ai pas confirmé, je n'ai pas dit que c'était fait. Et si je rentre dedans, je vois bien que la date de prochain rappel sera le 14 du 9 2022. Voilà pour la petite vidéo sur les suivis des paiements clients. J'espère que ça vous aura été utile. Je vous souhaite une bonne journée.